Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Vous êtes économiste, président fondateur de Bedbez Conseil et on va parler d'une spécificité bien française. Je veux parler de l'indexation de plusieurs valeurs très importantes pour l'économie française. Je pense au SMIC et au livret A. L'indexation sur l'inflation notamment. Alors on va s'intéresser au SMIC dans cette interview. On s'intéressera au livret A dans une prochaine interview. Pourquoi est-ce qu'il faut, selon vous, désindexer le SMIC? D'abord, le SMIC et le livret A, ce sont deux icônes de l'économie française. L'un, c'est le travail populaire, le travail simple, et l'autre, c'est l'épargne populaire. Le placement préféré des Français. Préféré des Français. Et donc, il faut se dire, si je touche à ces deux icônes, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est scandaleux? Sur le SMIC. Donc, il faut faire attention. Deuxième idée, pour le SMIC, pour le moment, on l'indexe. Mais en fait, on a une formule plus compliquée. Ça serait trop simple autrement. On a le social, l'économie, le politique. Toujours. Le social, c'est effectivement l'indexation à l'inflation en disant l'inflation monte, hors tabac, je monte le SMIC. Bon. Deuxième élément dont on parle peu à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a pas de raison, c'est que si tous les salaires se mettent à monter, en particulier les salaires horaires augmentent, il faut que j'en tienne compte pour ce salaire minimum. Troisième idée, si ça ne suffit pas, si ce n'est pas assez, le politique, à savoir le président de la République, dit « Eh bien moi, j'en fais peu plus, je fais un coup de pouce et j'aide ». Donc on a toujours ce triangle pour le SMIC, on le retrouvera tout à l'heure, on le retrouvera un autre jour pour le livret A. Un autre jour, pardonnez-moi, pour le livret A. C'est toujours le social, le politique, le social, l'économie, le politique. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les politiques ne touchent plus. OK, M. Hollande, la dernière fois, l'a fait, une fois, et après, fini. Et plus personne ne le fera. Deuxièmement, l'économie ne va pas suffisamment fort pour que ça marche. Et donc, aujourd'hui, on se dit, je m'occupe uniquement des prix. Et donc, j'indexe tous les gens, en début d'année, le SMIC au prix. OK. Ça pose problème ou pas? Vous me dites, ça va. En réalité, ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, pourquoi? Parce que quand j'augmente le SMIC, j'augmente en fait 300 salaires minimaux de branche. Et donc, ça a un effet vaste. La deuxième chose qui se passe, c'est que quelqu'un est au SMIC et quelqu'un n'est pas très loin du SMIC. Et donc, vous dites, j'augmente le SMIC, et quelqu'un va se dire, ça y est, je suis rattrapé. Et donc, en fait, il faut augmenter les autres. Et donc, on se rend compte qu'en fait, on a un effet de rattrapage ou d'extension. 10% des Français, des salariés sont aujourd'hui au SMIC, mais on peut dire que c'est pratiquement le tiers qui sont directement ou indirectement affectés quand vous augmentez le SMIC. Donc vous allez me dire, mais c'est bien, c'est sympathique, vous faites du social, de l'économie, de la politique, très bien. Simplement, où sont ces SMICards? Ces SMICards, ils sont dans les entreprises toutes petites, en général, dans les services à la personne en particulier, et les entreprises qui sont en général fragiles. Et donc, si je les augmente, en particulier un peu vite, je fragilise ces entreprises-là, petites et moyennes, et en général petites. Alors, on fait quoi? À ce moment-là, on fait attention. Je ne suis pas favorable à ce qu'on arrête d'indexer, parce que ce serait une catastrophe. Je serais favorable à ce qu'on fasse attention à aider ces boîtes. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas le SMIC d'aujourd'hui, c'est le SMIC de demain et d'après-demain. Parce que si dans demain et après-demain, la boîte ne tient pas, à ce moment-là, on aura une catastrophe. Vous n'êtes pas de ceux qui appellent à se débarrasser du SMIC, qui le voient comme une aberration économique, finalement. Pas du tout. Il y en a pas certains du tout. qui oui, je sais. Non, mais pour une raison simple, c'est qu'il faut aussi que la consommation tienne, il faut que les gens soient là et que ces entreprises de taille petite et moyenne, qui sont énormes pour l'emploi des gens, continuent de vivre. Simplement, il faut qu'elles continuent de vivre. Et elles continuent de vivre avec le SMIC d'aujourd'hui et avec le SMIC de demain et après-demain, c'est-à-dire avec les compétences de demain et après-demain. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, avec le SMIC d'aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose dont on ne parle jamais, qui est la formation, la compétence. Et je vous constate qu'aujourd'hui, presque 10% des entreprises de taille petite et moyenne n'ont pas d'informatique, n'ont pas d'accès à Internet. Et donc je me dis, j'augmente les salaires, ok, très bien, mais dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans, quand la concurrence va être plus violente, ça sera encore plus difficile. Donc moi je veux indexer au prix, oui, mais avec beaucoup plus de formation partout.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Paul Bedbès d'être venu exposer ce point de vue sur Xerfi Canal. Et effectivement, je vous donne rendez-vous très prochainement pour parler de l'indexation du livret A cette fois-ci et de l'intérêt à éventuellement le désindexer. Merci. Merci à vous.